La Ligue défensive de Délos avait été fondée sous l'égide d'Athènes en 477 en vue de résister aux Perses. Mais une fois les guerres médiques terminées, elle avait perduré et Périclès s'en était servi comme d'un instrument de domination, pour ne pas dire d'oppression, sur l'ensemble de la Grèce. Donc, grâce à la Ligue de Délos, Athènes avait imposé son autorité à une grande partie de la Grèce et notamment à toutes les cités riveraines de la mer Égée. Tout cela sous la conduite fort démocratique, mais aussi très ferme, de Périclès. Mais certaines cités supportaient mal cette domination et les raisins de la colère commençaient à mûrir, et les raisins ne mûrissent jamais aussi bien qu'à Corinthe. Et ainsi Corinthe fit appel à l'éternel rival d'Athènes, c'est-à-dire Sparte, pour secouer le joug de la Ligue de Délos, et autour de Sparte se forma la Ligue du Péloponnèse. Et bien sûr, ces deux ligues vont aussitôt s'affronter, la guerre commença en 431, elle allait durer presque 30 ans et se terminer en 404 avant Jésus-Christ. Et cette guerre du Péloponnèse, ou ces deux guerres du Péloponnèse, mais en réalité elles sont très imbriquées, elles se suivent vraiment, ont été racontées par Thucydide, qui a lui-même été stratège d'Athènes à cette époque, et ensuite par Xénophon. Au cours de la première partie de la guerre du Péloponnèse, ou de la première guerre du Péloponnèse, si vous voulez, c'est Athènes qui domine. Mais à partir de 431, chaque année, les Spartiates envahissent et mettent à sac l'Attique, qui est la région d'Athènes. De plus, Athènes fut ravagée par une épidémie de peste, au cours de laquelle mourut notamment Périclès en 429 avant Jésus-Christ. Mais Athènes était une puissance maritime, et du coup les attaques terrestres de Sparte l'affaiblissaient beaucoup, mais ne l'abattaient pas. Néanmoins, Syracuse avait offert à Sparte des vaisseaux, et Athènes voulait se venger de cette cité qui se trouve en Sicile. Si bien qu'en 413, Athènes envoya sa flotte assiéger la ville de Syracuse, mais cette ville est fortifiée sur la côte, difficile à prendre, et cette expédition tourna au désastre. Et ainsi, privé de sa flotte, Athènes fut incapable de résister aux attaques de Sparte. D'autant plus que Sparte était financée, notamment pour la construction de ses bateaux, par l'or du roi de Perse, qui avait été battu, mais qui était content que les Grecs se battent entre eux désormais. Et Sparte constitua ainsi une puissante flotte qui put rivaliser avec celle d'Athènes. Et le navarque Lysandre, un navarque c'est un commandant sur mer, bloqua les côtes de l'Attique pour isoler Athènes et il prit la ville en 404 avant Jésus-Christ. Le stratège qui livrait la ville était un élève de Socrate qui s'appelait Alcibiade. Il n'en fut pas moins vaincu et Lysandre fit démolir les murailles d'Athènes. Mais il décida de ne pas raser la ville en souvenir du rôle qu'Athènes avait joué dans la défense de la Grèce contre la Perse dans les guerres médiques. Dans la deuxième partie de la guerre du Péloponnèse, c'est donc Sparte qui l'emporte. Et au IVe siècle, elle va dominer la Grèce. Mais cela ne va pas durer éternellement, car Sparte sera à son tour supplantée par Thèbes. Attention, cette ville de Thèbes se trouve en Grèce, elle n'a rien à voir avec l'autre ville de Thèbes, qui est la capitale de la Haute-Égypte. C'est une simple homonymie. Toujours est-il que Thèbes supplanta Sparte et les troupes de Thèbes étaient commandées par d'habiles généraux, dont le plus célèbre s'appelait Épaminondas. Et c'est donc désormais Thèbes qui domine la Grèce, mais aussitôt, Athènes et Sparte se réconciliaient. Il n'y a rien de mieux pour se réconcilier que d'avoir un ennemi en commun. Et ils continuèrent ensemble la lutte contre Thèbes. Et à cette époque, la morale et la religion déclinaient dans les cités grecques, ce qui favorisa les ambitions d'un royaume grec situé plus au nord, qui s'appelait la Macédoine.